Écoute, moi je suis ravi d'être là. Hein. Je trouve assez marrant de voir intervenir juste avant Thierry Poinard à cette tribune. Au premier forum de SOS à Reims, on était déjà tous les deux. Hein. Et j'ai aussi le vague souvenir d'une émission qu'on avait faite, de télé qu'on avait faite tous les deux, sur l'hépatite C avec Michel Simès. C'était il y a 10 ou 15 ans, je ne me rappelle plus exactement. Alors Thierry Poinard était l'expert de service, moi j'étais le malade de service. Et c'était déjà une avancée, qu'on invite un malade sur un plateau de télé. Mais il ne fallait pas exagérer non plus. Hein. Aux médecins, l'expertise, aux malades, la plainte. Constatons aujourd'hui que les malades sont devenus de grands experts et que les médecins sont assez doués pour se plaindre aussi. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc à part ça, Pascal et les autres m'ont demandé mon regard sur ces 20 années écoulées. Alors je ne savais pas très bien par quel bout prendre la chose, un peu comme Pascal, j'ai tourné ça dans tous les sens. Jusqu'au moment où j'ai enfin lu le rapport du mot, au titre poétique de prise en charge thérapeutique et suivi de l'ensemble des personnes infectées par le virus de l'hépatite C, que tout le monde a lu ici. Et sauf que moi, je l'ai pas lu comme vous ce rapport, je l'ai lu avec mes yeux de 1996, mes yeux d'il y a 20 ans, quand je devais encore me faire passer pour un médecin quand je cherchais des informations sur l'hépatite. Et avec ces yeux-là, je peux vous dire, ce rapport, c'est un truc de ouf. Déjà, tu regardes les groupes de travail qui y ont participé, tu vois du SOS hépatite partout. Première chose. Ensuite, tu regardes le sommaire. Et là, tu hallucines grave. Un chapitre entier sur la prise en charge des détenus. Non mais ils ont fumé quoi, les hépatos? Et pourquoi pas un chapitre sur la prise en charge des migrants, tant qu'on dit, ah bah tiens, ils l'ont fait aussi. Et je parle pas bien sûr du fameux chapitre sur la prise en charge des usagers de drogue. Rappelez-vous, en 96, quand on évoquait le sujet. Rappelle-toi, Pascal. Hein, ouais, c'est compliqué, les toxicomanes, c'est un sujet qui appelle une réflexion au cas par cas, tout ça. Enfin, traduit de la langue de bois, de la langue de bois, ça voulait dire va te faire voir avec tes camés, commence par les désintoxiquer et on verra plus tard. Hein, c'était ça le XXe siècle. Et moi, je trouve que ça a quand même un peu changé. Qu'est-ce qu'on lit dans ce fameux rapport du mot? Il faut proposer un traitement à tous les usagers de drogue par voie injectable. Vous avez fumé quoi, les experts? Et au point où j'en suis, sans vouloir spoiler les interventions qui vont suivre, je rappelle aussi que ce rapport suggère de dépister tout le monde, de traiter tout le monde, surtout les détenus, qu'il appelle à tenir compte des conséquences psychologiques, sociales, professionnelles et sociétales de la maladie, et même de la guérison. Alors là, on va loin. Hein. Bref, ce rapport, 20 ans après, montre bien le chemin parcouru. Accessoirement, il montre aussi que si on avait écouté les malades un peu plus tôt, on aurait peut-être gagné du temps. Parce qu'il y a des choses que nous, les malades, nous savions bien avant les experts. Par exemple, nous avions compris avant les médecins que l'hépatite C est une maladie globale. Alors je lis aujourd'hui que c'est une maladie systémique. Waouh! Il y a 20 ans, tu étais excommunié pour ça. L'hépatite était une maladie du foie, qui parfois peut-être avait des répercussions sur les reins ou un autre organe, mais ça n'avait rien à voir. Voilà. On pourrait parler de la fatigue aussi. Je l'avais raconté à l'époque et je me souviens, ça avait bien fait Marie-Danielle Dumeau, qui était là. J'ai eu un jour affaire à un médecin qui m'a assuré que non, pas du tout, l'hépatite ne fatiguait pas. D'ailleurs, toutes les études l'avaient démontré. Ben voyons. Et pendant ce temps-là, SOS Hépatite attribuait sa première bourse de recherche, oui, vous avez bien entendu, des malades qui évaluent et financent un projet d'un médecin. Il attribuait cette première bourse de recherche, souviens-toi Pascal, au docteur Piche, et j'ai perdu mes... je ne sais plus où j'en suis, voilà, au docteur Piche, pour une recherche sur la fatigue, justement. Et bien sûr, nous n'avons pas eu besoin non plus de faire des années de recherche pour confirmer que l'hépatite, et surtout l'hépatite C, ça pouvait déprimer. Alors, à tous les sachants qui nous ont prétendu le contraire, je conseille de lire les dernières études sur les liens entre inflammation et dépression, les liens entre immunité et dépression. Je me dis que là, il y a peut-être des choses que nous, on avait intuitées avant d'autres. Voilà. Et autre point, et non des moindres, que Pascal a déjà évoqué, c'est que quand à l'époque nous parlions de maladies globales, bien sûr, nous parlions de maladies sociales, d'exclusion, de difficultés d'accès aux soins, de discrimination. Et là encore, à l'époque, c'était pas le sujet. Et là encore, les choses ont bien changé. Vous en verrez des nombreuses preuves dans le rapport du mot, mais je vais arrêter parce que sinon le pauvre, il n'aura plus rien à raconter tout à l'heure. Alors, restons modestes. Durant ces 20 années, nous ne sommes pas les seuls à avoir fait bouger les lignes. Le monde de l'hépatologie, les soignants dans leur ensemble y ont participé, les autres associations et aussi leur collectif, le CIS, lui aussi né en 1996, belle année quand même. Peut-être même des responsables politiques, de Bernard Kouchner avec sa loi de
2002. Et qui sait, alors là, on va attendre un petit peu quelques semaines avant de savoir si on met Marisol Touraine dans le tas. Soyons donc modestes, mais quand même conscients de notre rapport à ce grand mouvement en matière de refus de l'exclusion. Je rejoins Pascal, notre premier slogan, il fallait, nous nous adressions à toutes les personnes, à tous les malades, quel que soit le mode de contamination. Et à l'époque, on était mal vu pour ça. Maintenant, ça paraît une évidence. En matière de relations entre malades, on a quand même contribué à inventer le peer-to-peer de la santé, avant même les outils informatiques qui le permettent. En matière d'expertise du malade, on n'était pas peu fiers en 2002 quand on a été invité à participer à la première conférence de consensus française sur l'hépatite C, en matière d'éducation du patient, mais aussi d'éducation du médecin, en matière de travail en réseau, en matière de prise en compte de la qualité de la vie. Et là, je vous renvoie par exemple aux ateliers Feldenkrais de SOS Hépatite Paris, des tas de choses comme ça. Voilà. Puis tout simplement, je crois que nous avons contribué à ce qu'on parle autrement de la maladie. Rappelez-vous, nous n'étions pas des non-répondeurs, nous étions juste des personnes maltraitées. Et l'Académie française ne s'est pas encore penchée sur le thème épatant, mais elle va bientôt le faire, inventé par Pascal Mélin en 1998. Alors, précision historique, je sais que Pascal, qui écrit un peu comme il pense à toute vitesse, a parfois une orthographe un peu particulière, un peu personnelle, mais là, je peux vous dire, le H, il l'a fait exprès. Et puisqu'on aborde le pouvoir des mots, je me souviens aussi, comme si c'était hier, d'un article de 2001 titré « Les médecins qui me suivent ne me rattraperont pas » par Michel Bonjour, un patient notoire et suivi éminent. Aujourd'hui, ils peuvent toujours le suivre sur Twitter. Voilà ce qui m'est revenu comme ça de tout ce chemin parcouru en lisant ce rapport de 2016. Et pourtant, effectivement, nous n'en avons pas fini. Nous n'en avons pas fini avec les hépatites virales. Déjà, il va falloir commencer par l'appliquer, ce rapport. On en parlera cet après-midi, je pense. Dépister l'hépatite C, déjà. Traiter tout le monde, les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les PD, comme disait Coluche. Et la liste était plus longue. Il va falloir vacciner contre l'hépatite C. Dépister et traiter. Peut-être aussi, là, je lance l'idée, réfléchir à la manière de dialoguer avec les anti-vaccins. Parce qu'il est clair que c'est pas en les traitant d'abrutis qu'on les fera changer d'avis. Et peut-être, nous, les malades, nous avons quelque chose à faire. Peut-être qu'on y arrivera mieux que les médecins ou que les autorités de santé. Donc là, c'est une piste aussi à creuser. Voilà. Il va bien sûr falloir surveiller les autres hépatites virales, la D, la E, la A, etc., etc. Il va falloir aussi continuer à étudier la maladie, notamment l'hépatite C. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse à partir d'une réflexion que m'a faite récemment Patrick Marcelin, qui fut mon hépato et qui est maintenant mon ami. Ça aussi, c'est quelque chose qui a évolué en 20 ans. Tout ce qu'on commence à mieux comprendre scientifiquement aujourd'hui, notamment cette idée que l'hépatite C est une maladie systémique. Ça ouvre des tas de portes, et y compris pour comprendre les autres maladies, et pas que les maladies du foie, toutes les autres maladies. Mais aujourd'hui, qui va investir dans ces études maintenant qu'on a un traitement qui marche? Parce que si Gilead a misé quelques milliards de dollars pour acheter le marché de l'hépatite C, un peu comme à Hollywood, on achète les droits d'un scénario après un tremblement de terre, c'est bien parce qu'il comptait toucher le jackpot. Mais maintenant que le jackpot a été raflé, qui va continuer à miser sur la recherche sur l'hépatite C? Alors je voulais poser la question au ministère de la Santé, tant pis, on transmettra. Voilà. Par ailleurs, avec les hépatites, au-delà des hépatites virales, nous n'en avons pas non plus fini avec l'ensemble des maladies du foie. Et là, c'est plus l'adhérent de SOS Hépatite Canal Historique qui parle, c'est le journaliste consumériste, celui qui a vu monter ces dernières années les problèmes liés à l'alimentation, effectivement pas que à la malbouffe, mais à l'alimentation en général. On a quand même une génération entière de prédiabétiques en marche, génération de candidats au NASH à grands coups de sirop de glucose-fructose. C'est pas rien. Des problèmes aussi liés à la multi-exposition chimique, non seulement iatrogénique, mais chimique. Et notre génération de prédiabétiques risque fort d'être aussi une génération de victimes des perturbateurs endocriniens qui menacent certes notre fertilité, mais aussi notre foie. Et bien sûr, nous n'en avons pas fini non plus avec la fracture sanitaire contre laquelle nous nous battons depuis 20 ans et plus. Alors les travaux, je me tourne vers Daniel, je peux vous dire, les travaux auxquels j'ai pu participer à 60 millions de consommateurs avec le CIS l'ont largement montré. L'accès aux soins est un combat de tous les jours, la généralisation du secteur 2, les déremboursements, la pression financière sur les hôpitaux. Certains malades les paient beaucoup plus cher que d'autres. Ceux qui ont des mutuelles au rabais, ceux qui ont été malades un peu trop tôt, et qui doivent gérer les séquelles parfois lourdes
des anciens traitements ou de la maladie qui n'a pas pu être enrayée à temps. Ceux que le système ne voit pas et qui restent en dehors de toutes les belles choses que nous avons pu inventer. Et de ce point de vue-là, les propositions de François Fillon sur l'AME ont largement de quoi nous inquiéter quand même, parce qu'en remettant en cause la prise en charge des étrangers, certes, on fait des économies à court terme, mais on rouvre la porte aux contaminations. Il faudra peut-être le lui signaler. Voilà, alors face à tous ces nouveaux enjeux, oui, en tant qu'ancien combattant, je pense que nous avons la possibilité, mais aussi le devoir de partager notre expérience. Les traitements nous ont laissé en vie, avec parfois quelques dommages collatéraux, mais en vie quand même. C'est pas rien. Nous avons eu aussi la chance, Pascal en parlait, de vivre de l'intérieur un chapitre entier de l'histoire de la médecine, quasiment de la découverte du virus de l'hépatite C jusqu'à la possibilité d'éradiquer la maladie. C'est quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la médecine. Et on a vécu tout ça. Pendant ce temps-là, nous avons inventé de nouvelles relations entre soignés et soignants. Alors, aujourd'hui, il faut continuer. C'est pour ça que je rejoins SOS. Je continue à suivre SOS Hépatite dans son combat, dans son nouveau combat. Nous devons continuer à faire avancer la démocratie sanitaire, pas seulement pour les hépatants, c'est ça que je voudrais dire aujourd'hui, mais pour tous les malades, en France et dans le monde. Voilà, je vous remercie.